Naviguer en mer n'est pas particulièrement dangereux, mais cela se fait dans un environnement qui nous est étranger. Ce qui à terre serait un petit incident peut rapidement devenir un accident important en mer. Et n'oubliez pas une chose, c'est que nous pratiquons notre sport loin, et même parfois très loin, des centres de secours médicaux et autres. Quand on parle d'accidents en mer, vous pensez probablement à des tempêtes, à des grands naufrages comme celui du Titanic, à des icebergs, mais ce ne sont pas ceux-là que nous allons rencontrer, ceux-là sont relativement rares. Les accidents que nous risquons de subir sont beaucoup moins spectaculaires. Ce sont des coups et blessures à bord, ce sont des chutes, des voies d'eau, éventuellement des incendies à bord du bateau. L'homme à la mer, que nous appelons généralement HLM, représente un des incidents les plus fréquents et aussi les plus redoutés par les chefs de bord. Il représente à lui seul 25% des décès en mer. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire dans 90% des cas, il a lieu par temps calme. Et la grande majorité des victimes d'hommes à la mer sont les chefs de bord. Il y a certaines circonstances qui vont favoriser l'homme à la mer. Hein. Ce sont bien entendu les manœuvres. Okay, si on fait une manœuvre, entre autres si quelqu'un doit faire une manœuvre sur l'avant du bateau, ben, il y a plus de chances qu'il ne tombe à l'eau que s'il est bien assis ici dans le cockpit. D'accord ? Mais il y a d'autres circonstances. C'est la personne malade. Parce que quand on est malade, on va se pencher pour vomir à l'extérieur du bateau. Donc on est déjà bien penché. On est penché du côté où le bateau déjà est proche de l'eau. Et donc il suffit d'une petite vague pour se faire jeter par-dessus. Donc si vous voyez quelqu'un de malade, première chose à faire, c'est de l'attacher. Okay. Après, s'occuper d'elle, lui donner un mouchoir en papier, de l'eau, des choses pareilles. Mais la première chose à faire, c'est de l'attacher sur le bateau. Hein. Autre cas d'homme à la mer, ben c'est la fatigue, ou c'est quelqu'un qui dort sur le pont, il y a une vague qui donne un coup dans le bateau, hop, ben, il passe par-dessus bord. Donc quelqu'un qui dort, c'est très bien, on peut dormir sur le pont, pourquoi pas, hein, mais il faut l'attacher. Autre raison pour tomber à l'eau, mais un bateau mal rangé, il y a des bouts, des cordages qui traînent un peu n'importe comment, on peut se prendre le pied dans un cordage, paf, on tombe à l'eau. Bon, l'autre chose, c'est qu'on peut tomber à l'eau, par exemple, parce que ceci vient nous cogner la tête. À ce moment-là, peut-être qu'on a aussi perdu connaissance, et donc savoir nager ne sert à rien. L'homme à la mer est toujours un incident grave. De nuit ou par mauvais temps, l'issue est très souvent fatale, tout simplement parce qu'on ne récupère pas l'homme ou qu'on ne le récupère pas assez vite. Un homme qui tombe à l'eau va subir toute une série de chocs. Ce n'est pas une question de savoir nager. Il subira d'abord un choc souvent appelé hydrocution, c'est-à-dire que le froid de l'eau va lui faire tout d'abord bloquer sa respiration, puis au contraire inspirer profondément. Le résultat, c'est qu'il risque d'inspirer de l'eau. S'il n'inspire pas de l'eau, il va commencer à surventiler. Le résultat est mauvais pour le cœur, et donc il risque de se retrouver tout d'abord sans conscience, et dans un deuxième temps, il risque un arrêt cardiaque. Mais ça, ce sont dans les 3 premières minutes. Par la suite, que va-t-il se passer? Pendant 30 minutes, il va peut-être tenter de nager et s'épuiser, et épuiser ses forces, perdre aussi de la chaleur corporelle en tentant de nager. Et finalement, au bout des 30 minutes, s'il n'a pas fait tout ça, c'est l'hypothermie, c'est-à-dire la température corporelle qui va commencer à descendre. Et là, il y a, au bout d'un certain temps, une perte de conscience, et finalement, ayant perdu conscience, il va se noyer. Et enfin,
La dernière phase, c'est lorsqu'il est repêché, lors du sauvetage, il y a de nouveau un danger qui est le collapsus. Et il arrive souvent qu'une personne qui a été repêchée meurt d'un arrêt cardiaque une fois qu'il est ramené à bord. Ce tableau indique l'espérance de survie en fonction de la température de l'eau. De décembre à avril, la température de l'eau en mer du Nord est de 5 à 10 degrés, ce qui permet à quelqu'un qui ne se serait pas déjà noyé suite à une hydrocution de garder conscience de 30 à 60 minutes et enfin de survivre dans l'eau entre 1 et 3 heures. En mai, juin et en novembre, la température de l'eau étant un peu plus élevée, il peut espérer garder conscience de 1 à 2 heures et survivre jusqu'à 6 heures. Et enfin, entre juillet et octobre, la température est plus clémente, de 15 à 20 degrés, ce qui donne l'espoir de garder conscience de 2 à 7 heures et de survivre éventuellement jusqu'à 12 heures. Cet autre tableau nous indique dans quelle situation on est encore en forme, c'est ce qui est en vert. À partir du jaune, on n'est plus en très bonne forme et tout ce qui est dans le rouge est mortel. Et vous voyez qu'à partir de 15 degrés, on peut espérer se faire récupérer. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas tomber à l'eau. Restez dans le cockpit pendant les manœuvres, si toutefois il n'est pas nécessaire d'aller à l'avant. Attention à la baume. Le bateau, gardez-le bien rangé pour qu'on ne se prenne pas les pieds dans une amarre ou dans une écoute. Déplacez-vous prudemment. Pensez toujours avoir une main pour le bateau et une autre main pour vous. Utilisez les lignes de vie et communiquez en cas de remous. Avertissez d'autres équipiers si vous voyez une grosse vague qui arrive. Et enfin, il est indispensable de porter une brassière autogonflante depuis le départ du catway ou du ponton jusqu'à l'arrivée au ponton. Donc, voilà, ça se met un peu comme une veste. Enfin, il y a d'autres modèles, vous allez voir. Voilà, hop. Ok, ça s'accroche ici. Et alors, vous voyez que ça s'accroche, c'est assez solide, c'est un harnais en même temps. Et ici, il y a une grosse boucle. C'est avec cette boucle-là qu'on va pouvoir s'accrocher aux lignes de vie. Ce qu'on fait toujours de nuit, par mauvais temps, ou si on est malade, ou si on dort. D'accord ? Et alors, on a ici un truc qu'on appelle une sous-cutale, ce qui veut dire que ça passe entre les jambes. Voilà. Et ça doit être bien réglé parce que ce qu'on veut éviter, c'est que quelqu'un tombe à l'eau et puis qu'il fasse « au secours » et que la veste passe par-dessus. Hein, donc il faut chaque fois le régler. Alors, ça c'est simplement pour pouvoir attraper aussi la personne, éventuellement là ici. Quoi. Le machin, si ça tombe à l'eau, normalement il va se gonfler automatiquement. Ça marche bien, moi j'en ai déjà vu qui se gonflait tout simplement à cause de l'humidité. Ça va dans l'air. Hein. Voilà. Il y a une petite bonbonne. C'est du CO2 qui est là-dedans. Hein. Et donc, quand c'est humide, ça se gonfle. Si ça ne se gonfle pas, c'est quelque chose qui ne marche pas avec le mécanisme automatique. On a un petit truc, on tire là-dessus, ça va se gonfler. Et une fois que c'est gonflé, il nous reste encore d'autres possibilités. Un petit sifflet. Hein. Ça c'est utile pour appeler si on voit que le bateau ne nous voit pas ou quoi. Et on peut rajouter de l'air, on peut gonfler à la bouche. Voilà. Que faire si ça arrive malgré tout, si quelqu'un tombe à l'eau? Donc on a quelqu'un qui tombe à l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tomber.
On va faire demi-tour pour le chercher. On va faire deux. Ok, on va aller le chercher, oui, on va pas le laisser là, ça c'est vrai. On crie homme à la mer et on montre, un qui montre Alors. où il saute. On va faire les deux premières choses, on va les faire simultanément. Hein. C'est on crie homme à la mer et on arrête le bateau. Et arrêter le bateau. Comment est-ce qu'on arrête le bateau? Mise à la cape. Alors mise à la cape, c'est une manœuvre qu'on peut faire. Il y a une manœuvre plus simple pour les débutants. On rabaisse les voiles. Non, parce que ça va mettre du temps ça. Voilà, Tu te mets face au vent. Une personne va le garder à l'œil et si possible aussi, lui, si on fait ça assez vite, il n'est pas très loin, donc on peut lui jeter des objets. Les objets qu'on jette, ça dépend ce qu'on a sur les bateaux. Ici, on a une bouée. On jette la bouée, ok, et le feu à retournement, qui ne sert que la nuit, mais enfin, il est attaché à la bouée, donc on le jette le jour aussi. Et la personne donc, qui a vu l'homme tomber à l'eau, ou qui a fait ça, va le garder à l'œil et il va pointer avec son doigt. Ça c'est important parce que rien que regarder quand il y a des vagues, etc., et qu'on fait une manœuvre, très vite on le perd de vue. Sur le GPS, il n'y a pas une touche main on board? Il va donner l'alarme. Alors il va donner l'alarme et il va aussi noter l'endroit où la personne est tombée. Soit il a un GPS, il y a une touche spéciale sur le GPS, Man Overboard, hein, MOB, hein, Man Overboard, homme à la mer en anglais. Il va pousser sur cette touche et ça va enregistrer l'endroit où l'homme est tombé à la mer. Deuxièmement, il va prendre la VHF et il va lancer un appel Mayday. Il va dire Mayday, 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 le nom du bateau, Mayday, homme à la mer. Et ensuite, il va donner sa position. Okay. Il va terminer en disant de nouveau Mayday, le nom du bateau, et il attend. On va le rappeler. Donc, si ça arrivait, premièrement, alerter tout l'équipage en criant « homme à la mer », arrêter le bateau, lancer le feu à retournement et la bouée. Un équipier garde le contact visuel avec la personne. Un autre va pousser sur le bouton MOB du GPS et il lance un Mayday à la VHF et il attend pour le recontact. Et à ce moment-là va commencer la manœuvre de récupération. Une fois que c'est fait, on va commencer la manœuvre de récupération. Okay. Alors, il y a différentes écoles. L'école anglaise, on affale les voiles et on fait la manœuvre moteur. L'école française, on garde les voiles, on fait la manœuvre à la voile. Il y a une seule bonne méthode, c'est celle où on récupère l'homme. Point. Okay. Et moi, je vous dirais, en tant que débutant, si moi je tombe à la mer, s'il vous plaît, vous affalez les voiles, vous essayez de le faire sans paniquer, vous regardez bien que rien ne tombe à l'eau, que des cordages ne soient pas dans l'eau, parce que ça va arrêter le moteur tout de suite. Une fois que vous avez bien affalé les voiles, vous mettez le moteur et vous venez me chercher. Mais vous venez très lentement, s'il vous plaît. Et vous évitez d'avoir un contact direct de la coque du bateau avec moi. Donc on s'approche de l'homme à la mer. Okay. S'il est conscient, c'est pratique, on peut lui jeter un cordage et il n'a qu'à se tirer jusqu'au bateau. S'il n'est pas conscient, c'est un peu plus difficile, mais on évite les chocs avec le bateau. Et l'homme à la mer dans tout ça, il fait tout pour conserver sa température et son énergie. Surtout, il ne nage pas, sauf éventuellement si la bouée ou le feu à retournement sont tombés à moins de 10 mètres de lui. Sinon, il se met en boule, dos aux vagues et aux embruns pour ne pas respirer des embruns et il attend qu'on vienne le chercher. Moralité. Évitez avant tout de tomber à l'eau et prenez les précautions pour que ça ne se passe jamais. Et ensuite, il faudra faire beaucoup d'exercices de récupération d'homme à la mer. Il faut que ce soit des drills réguliers, mais ça, c'est un autre chapitre.